pour les startups, nous avons initié il y a 3 ans de cela un projet assez structurant dans la mesure où on ambitionne de créer plus de dynamique. Il y en avait déjà une, elle était assez balbutiement et nous avons voulu donner, excuse-moi l'expression, un coup de fouet pour que ça démarre et que ça se structure de manière assez cohérente. Alors nous avons lancé le projet Fonds Innovinvest qui s'articule autour de deux principales composantes. Une composante entrepreneuriat avec l'identification des startups, des porteurs de projets innovants via des incubateurs et des accélérateurs. La deuxième composante qui est des fonds d'investissement que nous avons structurés. Aujourd'hui on a 3, un quatrième est bientôt lancé. Ces fonds d'investissement, ils ont la particularité de s'adresser au capital risque, au listage jusqu'au seed. C'est des tickets qui vont de l'équivalent de 50 000 euros à 2 millions d'euros, toujours dans le domaine de l'innovation. Aujourd'hui, il y a quand même pas loin d'une dizaine de tickets qui ont été identifiés, investis déjà. Et sur la partie entrepreneuriat, start-up accompagné, par des outils de financement assez smart, assez adaptés. Il y a une prime à l'innovation que nous appelons Innov Idea, qui va aller jusqu'à 20 000 euros. Et un deuxième outil de financement qui est des prêts d'honneur sans intérêt, sans garantie, qui peut aller jusqu'à 50 000 euros. Le marché du digital est aussi en plein dynamique. Provenait la création récente de l'agence du digital. Il y a toute la partie e-government qui aujourd'hui lance des projets pour développer des services aux citoyens basés sur la technologie, le digital, le dématérialisé, comme on l'appelle de manière un petit peu crue. Et beaucoup de projets. Dernière mesure en date pour les entreprises qui interviennent dans le digital, les startups dans la technologie, la mise en place, en tout cas du dispositif d'utilisation des cartes de paiement à l'international par ces startups innovantes. Vous n'êtes pas sans savoir la dynamique lancée par Sa Majesté pour l'Afrique. Et cette dynamique, c'est une vision, c'est une approche win-win. Donc elle est là pour qu'ensemble, nous identifions, nous mettons en place et nous réalisons des projets. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, effectivement, il y a des projets et des idées. Alors la particularité de la Caisse centrale de garantie, c'est que nous travaillons sur le territoire du royaume. Mais ceci dit, nous avons des startups africaines qui sont basées à Casablanca et qui travaillent et qui ambitionnent d'aller exporter leurs biens et leurs services sur le continent. Cette dynamique existe. Nous accompagnons également des initiatives qui vont dans ce sens, aller identifier des pépites et puis les faire venir à Casa ou à Rabat ou d'autres villes du Maroc pour qu'elles puissent mettre en œuvre et réaliser leurs projets.